Bonjour, chers amis d'Internet et bienvenue dans notre nouvel épisode de Zigo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des bêtises. Hein. Il y a des bêtises, on a des types de bêtises différentes. On a des bêtises physiques. Ok, souvent c'est quand les gens tombent, on a des bêtises orales. Mais ce sont les bêtises orales moi qui m'intéressent aujourd'hui. Parce qu'il y en a en pagaille. Souvent, les gens disent des bêtises sans même comprendre ce qu'ils disent. Alors, ça me rappelle évidemment ce fameux jour où on était en cours de français. Nous étions en 5e, il faut rappeler, nous étions en 5e, et notre prof de français nous pose la question, pouvez-vous me dire où se situe, disons, où se situe le côté ouest de la France? Ok? Et alors, c'était une question assez bizarre, et voilà, les gens n'ont pas entendu. Donc, le prof a assez énervé que personne ne puisse répondre et que personne ne l'écoute. Alors le prof dit une chose, répétez avec moi, qui suis-je? Je suis celui qui va être et je suis celui qui sera. Alors, un élève de la classe dit, madame, pourquoi vous nous dites de répéter alors qu'on n'a pas encore pété? Ça a été dur pour lui, tout le monde a éclaté de rire évidemment, mais parce que c'est difficile à comprendre. Comment on peut répéter alors qu'on n'a pas encore pété? Évidemment, le gars n'a pas compris. Mais ça, c'est une bêtise orale. Ce n'est pas encore fini, on en a encore d'autres. Ça me rappelle également un jour dans un car rapide. Alors, vous savez, à Dakar, on a des cars rapides. Dans les cars rapides, il y a ce qu'on appelle les apprentis. Bon, il y a un apprenti qui voulait parler français, hein. On venait juste de dépasser un cimetière. Et il y a un arrêt qui s'appelle arrêt à côté de la cimetière. Alors, l'apprenti nous dit, dans le car rapide, et arrêt cimetière, qui descend dans le cimetière. Vous comprendrez que personne n'est descendu. Dans le cimetière, personne ne va descendre, ça c'est sûr. Mais ça également, c'est une autre bêtise. Il y en a en pagaille. L'apprenti qui nous dit qu'il veut descendre dans le cimetière, ou bon, que personne ne descende, ça se comprend. Si ça dit à des cimetières, on peut comprendre. Mais il y en a en pagaille d'autres bêtises que je peux encore vous raconter, comme ce fameux jour où on devait aller en Gambie. Oui, en Gambie, hein, pour 3 jours. Mais je me rappelle bien, notre bus est parti un peu trop tard. Nous sommes partis au minimum 18 heures après l'heure de départ prévue. Alors bon, une mère appelle sa fille, hein, dans le groupe, une mère appelle sa fille et dit, vous êtes où? Alors la fille, on est arrivé en Gambie. La fille dit, on est arrivé en Gambie. Alors la mère pose la question à sa fille, qu'est-ce que tu vois tout de suite? Qu'est-ce que tu vois? Et la fille dit, une fois qu'on est descendu dans le bus, tout de suite ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a écrit IA Dakar. IA Dakar, inspection académique de Dakar. Alors comprenez, en Gambie, capitale Banjul, où c'est mis inspection académique de Dakar. Ça, c'est véritablement la meilleure mensonge que j'ai pu entendre. Hein. Gambie, inspection académique de Dakar, IA Dakar. Mais ça, ce n'est pas encore une autre bêtise. Moi, j'aime bien également celui-là que dans mon enfance. Alors, quand notre prof de terminale, elle, notre prof de français, qui nous demande un jour, alors taisez-vous la classe, parce que la classe est bavardée. La classe, taisez-vous, personne ne répond. Alors bon, je me lève et je dis à toute la classe, taisez-vous quand vous parlez s'il vous plaît. Alors tout le monde se calme, écoute à la phrase, compris taisez-vous quand vous parlez, c'est dans le sens et tout le monde a ri. Ok, j'étais assez ridicule, j'étais assez ridicule, très ridicule même. Alors le prof me dit, monsieur s'il vous plaît, levez-vous. Je me lève. Monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel est votre nom? Madame, je me nomme Amadou Djigo. Djigo? Ok. Et dites-moi, qui est le responsable de la classe? Eh oui, le responsable de la classe, c'était moi. Et qui a donné cette envie à tout le monde de rire. Mais ça également, il y a d'autres bêtises. Hein. Mais bon, ça sont les études habituelles que les gens font sans même prêter attention. Mais il y a certaines bêtises où moi j'ai du mal à comprendre, surtout quand ce sont les proverbes français. Alors, il y a un proverbe qui dit, je dors sur mes 2 oreilles. Je dors sur mes 2 oreilles. Alors, j'ai essayé comme ça, je dors sur une oreille. J'ai essayé comme ça, je dors sur une autre oreille. J'ai essayé de dormir dans le dos, je dors également encore sur une oreille. J'ai essayé de dormir dans le ventre, je dors sur 0 oreille. Alors, comment on peut dormir sur 2 oreilles? Je n'ai pas compris exactement ce qui se passe. Mais il y a également un autre adage qui dit, qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Alors, je me suis demandé, et si on parlait en muet? Oui, en muet. Alors, vous parlez en muet, il ne répond pas, bah donc dites-vous qu'il consentit. Est-ce qu'il a consenti? Non, ce n'est pas parfait, ce n'est pas vrai, il ne faut pas toujours utiliser les proverbes. Alors également, il y a un autre proverbe que moi j'ai encore aimé, qui dit,
Bah, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ah oui, c'est vrai ça. Et pourtant, il y a un sourd qui veut toujours entendre mais qui n'entend absolument rien. Et on dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais ça, ce sont les proverbes, il y en a un peu de faute. Mais je me rappelle également en primaire, juste une autre anecdote. En classe, le prof interroge un élève et lui demande d'épeler le mot manioc. Manioc, tout le monde connaît, hein, un légume. Alors l'élève avance jusqu'au tableau. Il dit, Monsieur Manioc s'écrit M-A-N-I-O-C. Il avait tout compris. Son problème, c'est qu'il ne pouvait pas épeler l'oignon. Comment ça s'écrit? Alors il dit M-A-N-I-O-C. Ça sont également les bêtises. Mais il y en a un paquet d'autres qu'on peut citer. Tels par exemple les bêtisiers qui ne se passent à la télé. Vous savez, quand on est devant la caméra, ce n'est pas évident de se contrôler quand il y a quelque chose qui se passe derrière la caméra et qu'on ne contrôle pas. Par exemple, imaginons que juste à côté, quelqu'un insulte le journaliste ou le présentateur ou l'animateur. Juste. Alors, si quelqu'un insiste l'animateur, le présentateur, peu importe, par exemple dans la rue, derrière la caméra, alors le journaliste ne peut pas répondre, évidemment. Alors, souvent, le journaliste ou l'animateur, ce qu'il fait, c'est d'être devant la caméra et dit bon, merci de nous avoir suivis à tous les imbéciles du coin. Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous. Souvent, c'est comme ça que les journalistes terminent, pour ne pas dire que voilà, on m'a insulté. Ok, ou bien, quand vous tournez, hop, quelque chose vous tombe sur la tête. Aïe, ça, ce sont les bêtises physiques. Vous savez, ce n'est pas évident. Dès que quelque chose vous tombe dans la tête, votre première réaction, c'est aïe. C'est de l'ail. Ce n'est pas seulement aïe, mais c'est également de l'ail. Il y a de l'oseille, mes amis. C'est comme si on est excité et qu'on ne peut pas ouvrir sa braguette. Ou même, voire même vouloir goûter quelque chose sans qu'on n'a aucune langue pour la savourer. Voilà un petit peu ce qu'on a amené sur les bêtises aujourd'hui. Et je vous dis une chose. Les gens qui font les bêtises orales souvent, les gens qui le font, sont souvent les gens intelligents, trop bêtes pour faire des bêtises. Mais les gens qui font des trucs intelligents sont souvent les personnes très bêtes qui font des trucs intelligents, mais accidentellement. Remarquez bien, si aujourd'hui Apple a réussi, c'est parce que le monsieur là a été tellement con qu'il a créé sa marque avec une pomme croquée. Ça, c'est véritablement un grand signe de connerie et tout le monde a aimé. Donc aujourd'hui, tant qu'on ne fait pas de conneries, personne n'aime. Alors s'il vous plaît, s'il y a des conneries, alors qu'aucune connerie. Ok, ce sera mieux pour nous que s'il y a des conneries que les conneries, ce n'est pas du tout bien pour nous. Alors qu'aujourd'hui, donc je ne vais pas faire de conneries, ok, pour ne pas permettre que les conneries, car si les conneries, moi je vais mourir sur ça et qu'on n'aura plus de gendarmerie ou des gendarmes qui vont nourrir dans ce cas. Alors merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui et à vos bêtises. Au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de Gigo.